Bienvenue à Chemillé-sur-Indrois sur la deuxième manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. C'est la deuxième fois dans l'histoire de l'enduro français que la région Centre-Val de Loire reçoit une épreuve nationale et la première fois c'était en 1973, ça date pas d'hier. Depuis ça a un petit peu changé et on va découvrir cette région avec le président de l'Enduro Club des Pyramides, Julien Cochet. En 1973, la dernière fois, c'était le tout premier championnat de France donc de l'histoire à Sancerre, dans le Cher, donc c'était pas dans notre département l'Indre-et-Loire. Mais voilà, donc c'est un bel événement pour nous, 43 ans après, de revenir dans la région, gros challenge, mais voilà, on est content d'être là. On a créé le club en octobre 2013 pour faire notre premier enduro de ligue en 2014. On en a fait un également en 2015 et même avant de faire le deuxième, on s'est déjà projeté sur un championnat de France. Ça nous a mis plus d'un an pour en arriver là. Toutes les équipes ont travaillé énormément et voilà, on espère que ça va bien se dérouler ce week-end malgré les aléas de la météo. Il y a très peu d'enduro dans la région centre, c'est le seul enduro d'ailleurs qui fait partie de la Ligue du Centre. Pour motiver des bénévoles, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'au final il y a quelques pilotes mais il n'y en a pas énormément. Donc beaucoup de bénévoles sont présents ici, font partie plus des alentours. Ils ne connaissent pas forcément l'enduro, ils vont le découvrir ce week-end. Mais voilà, on a réussi à quand même motiver les troupes, on a quand même un beau noyau qui a travaillé dur tout l'hiver. Nous avons une boucle de 65 km avec un point central à Chemillé-sur-Indrois, avec donc CH unique. 3 spéciales sont au programme, avec une spéciale en ligne pour la première qui est inédite cette année. La spéciale 2 qui est au pied du château de Montrésor, qui est juste derrière moi, qui est un cadre magnifique. Et également une spéciale extrême qui sera la dernière spéciale qu'affronteront les pilotes juste avant de retrouver le paddock pour la fin de la boucle. De cette émission, il est consacré à un pilote national que vous ne connaissez sans doute pas, puisque c'est sa première saison d'enduro. Première course, c'était à Brioude-sur-l'Europe il y a un mois et demi. Premier championnat de France à Saint-Palais avec déjà une victoire en National 1. Il s'appelle Patrick Thom, mais il a un parcours quand même, une histoire à nous raconter. Alors, qui es-tu et d'où tu viens? Je suis un ancien pilote de descente. J'ai roulé pendant descente VTT. J'ai roulé pendant déjà un petit moment, ouais, ça faisait 8-10 ans. Et j'ai été pendant 5 ans en pro, donc dans des gros teams. Et puis bon, je roulais, je faisais le mondial, championnat de France, championnat d'Europe. Dans la région où j'étais j'étais pote avec Jérémy Joly, avec plein de Nicolas de Parois, Anthony Boissière. Donc du coup, petit à petit, je suis venu à la moto. Et puis j'ai dit, tiens, le jour où j'arrêterai, le nouveau challenge en fait, j'ai envie aussi de passer à autre chose. Et voilà, donc voilà, me voici maintenant cette année ici. Et voilà, je vais essayer de progresser petit à petit. Le fait de rouler toute l'année dans des pistes vraiment défoncées, avec beaucoup de racines, on est obligé d'avoir un pilotage très fin et bon, de lever les yeux, même s'il faut que j'apprenne encore à lever un peu plus les yeux en moto. Hier par exemple au training, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à regarder les top pilotes rouler et à regarder les détails, les positions, les points de freinage, enfin, des petites choses qu'il me faut apprendre. C'est vrai qu'en vélo on est tout le temps debout et ben là ça devient mon défaut. Alors il y en a peut-être pour des pilotes où sont trop souvent assis, voilà, moi je suis trop debout. Et j'ai tendance à rentrer dans les virages du coup debout et du coup je perds l'avant souvent et je fais des petites fautes et je tombe encore un peu trop. Il faudrait que j'arrive à me poser plus sur la moto, m'asseoir, prendre mon temps. Bon, c'est des fautes de jeunesse. Personnellement je sais que j'ai encore une grosse marge de progression. Je vais déjà faire cette année et essayer d'avoir le titre en national et puis me battre petit à petit l'année prochaine en ligne. Déjà voilà, rentrer dans les 7-8, essayer d'être devant et voilà, de toute manière il me faut de l'expérience, il me faut engranger des courses et on verra après par la suite. À noter la neutralisation de la SP1 la ligne tout au long du week-end et l'interruption de la course le dimanche après 3 spéciales pour les élites et 2 pour les juniors suite aux conditions météo exécrables.
Chez les juniors, Quentin Delay-de-Molde repart de l'Indre-et-Loire en 5e position du classement général provisoire. Le pilote TM excentrique a débuté son week-end moyennement, mais s'est bien repris à mi-parcours le samedi. En bouclant sa journée sur les chapeaux de roue, il est venu arracher la victoire sur la dernière spéciale. Troisième tour, en fait, il y a eu le déclic, quoi. Je me suis dit, je peux pas. J'ai déjà fait des erreurs à Saint-Palais. J'ai eu déjà une caisse mécanique. On va éviter de recommencer et faut montrer qu'on est là. Donc j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai débranché, puis j'y suis allé. Le dimanche et sous la pluie, l'Auvergnat est resté au pied du podium. 4e du classement provisoire junior, c'est Jean-Baptiste Nicolo. Pas dans le coup sur SP2 le samedi, il ne termine que 6e de la première journée. Mais le dimanche, dans la boue, il a su profiter de son avantage, à jouer avec la légèreté de la 125 Yamaha. C'est lui qui s'impose au terme des 2 spéciales comptabilisées sur la journée. Juste devant, à la 3e place provisoire au championnat, on retrouve son coéquipier de l'équipe de France FFM, David Abgral. 4e le samedi sans véritable coup d'éclat, mais tout en restant régulier, il a accroché la 2e position le dimanche. Il abandonne le leadership des juniors à l'issue d'un week-end compliqué. L'Espagnol Kyrian Mirabé n'est pas habitué aux conditions humides et l'a payé cher. 7e seulement à l'issue de la première journée, il limite la casse le dimanche en bouclant le tour à la 5e place. Sauvé par ses 2 succès à Saint-Palais, il reste toutefois 2e du provisoire. Et Anthony Gesselin n'a pas encore gagné de journée, mais c'est lui qui pointe en tête du championnat junior. Pourtant, le samedi, c'était bien parti, mais il perd un premier succès de la saison qui lui tendait les bras dans l'ultime spéciale. Fort de sa régularité, il compte déjà à 8 points d'avance sur l'Espagnol, grâce à 2 deuxièmes places dans le week-end. Nous nous sommes arrêtés sous la structure Sherco. Ils sont nombreux à rouler sous les couleurs de la marque française. Élite, nationaux, féminines et juniors, Sherco est partout grâce aux pilotes officiels et ceux de la Sherco Academy. Le but en fait c'est d'être présent déjà dans toutes les ligues de France, d'être représentatif pour la marque, c'est directement lié au réseau. Donc chaque pilote est lié à un concessionnaire. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et ensuite on essaie d'être présent par le biais des nationaux dans les courses de ligue, mais aussi dans les courses de championnat de France. Donc on essaie d'être complet, représentatif dans toutes les catégories. Dans les classiques aussi, puisque la Sherco Academy est présente aussi sur les classiques. Seul représentant officiel de la marque, Jérémy Taroux est le chef de file, l'exemple de tous les pilotes Sherco. Et à 30 ans, il prend ce rôle très à cœur. Dans l'équipe, depuis 8 ans, Kevin Panis fait partie des meubles à la Sherco Academy et apprécie l'expertise du champion. On a la chance d'avoir de grands pilotes comme Jérémy, qui est toujours là pour nous donner des bons conseils. Même au CH, il prend le temps souvent de venir, de dire là c'est mieux. Il faut essayer ça, donc c'est cool. Je vais un peu à la Sherco Academy sur les stages, tout ça. J'aide un peu les pilotes et puis ça me plaît en plus. Je commence un peu à me faire vieux, donc je regarde un peu les jeunes rouler et ça me donne un petit coup de renouveau. J'ai un petit jeune, là, Théo, que j'ai pris depuis cet hiver, qui roule avec moi et je crois que là il a pas trop mal roulé aujourd'hui. Voilà, il faut essayer de faire monter la marque, plus les bons pilotes aussi. Aujourd'hui, il est important pour nous d'être devant au championnat de France. Donc aujourd'hui, pour être devant au championnat de France, il faut clairement des pilotes qui sont devant au championnat du monde. Donc on a fait le choix de prendre un pilote espagnol. On a un contrat de 2 ans avec lui. On espère même aller beaucoup plus loin. Puis pourquoi pas demain imaginer que ce soit le premier pilote Sherco Academy qui roule demain un championnat du monde sous la marque. À l'Espagne, nous n'avons pas de l'eau, pas de la boue, et ici c'est beaucoup. C'est très très bon pour essayer pour les championnats du monde et pour faire l'évolution, pour être meilleur. Aujourd'hui, par rapport à l'image, le pilote qui va faire 10e à national, mais qui va donner une bonne image de la marque, qui représente bien sa marque dans sa région pour son concessionnaire, est aussi important que le pilote qui gagne, pour moi. Après, gagner, c'est important. Ce week-end, en Indre-et-Loire, ils étaient pas moins de 72 pilotes à représenter Sherco sur les différentes cylindrées de la marque. On retrouve notre fil rouge, Patrick Thom, qui évolue, je le répète, en National E1.
Dans le coup, tout au long de la journée, il ne lui a jamais vraiment été possible de mettre en danger Martin Vignal qui remporte la catégorie. Le débutant a démontré sa capacité à mettre du gros gaz sur la 2,5 KTM. Il termine deuxième de la première journée. Ça a bien commencé, puis après je veux tout simplement 3 mètres et rouler trop vite et j'ai chuté beaucoup de fois. J'ai chuté 2 fois, à chaque fois je cale. Donc ouais, c'est des secondes qui s'envolent facilement quoi. Donc ouais, il faudrait que j'arrive à me poser un peu plus et à rouler comme je sais faire en fait, simplement. Juste pas vouloir être au-dessus de mes pompes et juste rouler comme je sais faire. Je suis très bien entouré, c'est vrai que Michel Saint-Jean est derrière moi, c'est lui qui m'a mis à l'enduro hein, clairement. Donc ça faisait déjà 2-3 ans depuis que je roulais en vélo et il me disait putain il faudrait que tu viennes, Donc du coup voilà, il est là et puis toujours derrière moi et il connaît le milieu donc du coup il peut m'aider. Et mon père pareil qui suit aussi, donc là c'est vrai que je les remercie ce week-end parce que là ils sont que tous les deux avec moi et ils font un boulot extraordinaire. On repart en course avec les élites E1 et la 5e position au classement général provisoire de Yannick Gauthier. C'est le petit frère du leader actuel de la catégorie. 4e au classement provisoire, on retrouve Luc Bréban, encore un pilote B2R. Le néo-élite a bouclé ses 2 journées à la 6e position de la catégorie, mais compte déjà 20 points de retard sur Boucardé. 3e le samedi, le pilote Ryder Camp a manqué un peu de réussite pour faire mieux. Le dimanche est sous la pluie battante. Il rate le podium pour une petite seconde à l'issue des 3 spéciales comptabilisées. Le champion de France en titre E1 se retrouve en 2e position du classement général provisoire. 5e à l'issue de la première étape à Saint-Palais le mois dernier. Il a rectifié le tir en prenant la 2e place le samedi. Il a mené toute la journée mais s'est fait piquer la tête dans l'ultime spéciale. Et le dimanche, il goûte enfin à la joie de la victoire pour la première fois cette saison et refait un peu son retard sur le leader au championnat. La saison est encore longue, donc voilà, on va faire du mieux qu'on peut et d'être présent, consistant chaque week-end de course à venir. Et voilà, en tout cas, non, c'est la victoire qui nous intéresse. Après voilà, il roule Yamaha aussi, donc je suis content pour lui aussi. Il mène depuis la première journée dans le Pays Basque. Julien Gauthier semble bien parti pour jouer le titre 2016. Avec une victoire acquise dans les derniers mètres le samedi, le pilote B2R perd du temps dans l'extrême le dimanche. Il laisse filer de précieuses secondes pour ne finir que 3e. Mais peu importe, au championnat, il a encore 14 points d'avance sur Bourgeois. Moi, c'est vrai qu'au championnat, ça m'arrange un peu. Mais bon, après la saison est longue, donc on va pas tirer de conclusion maintenant. Non, je vais pas le laisser faire, je vais pas me laisser faire et je vais pas lui laisser reprendre confiance surtout. Comme la première journée, Patrick Thom, notre fil rouge qui évolue en National E1, termine à la 2e position après 2 spéciales vraiment difficiles. Parti sous des trompes d'eau dans la SP3, il a su toutefois composer et prendre finalement de gros points au championnat. Week-end, bon, à dire positif quand même dans l'ensemble, parce que du coup je vais conforter ma 2e place là au championnat. Et on va arriver sur des courses, j'espère, un peu plus appropriées à mon pilotage. Aussi à l'aise sur une moto que sur un VTT de descente, son style et son attaque promettent de belles choses pour la suite. 2e au classement provisoire national E1 à 13 points du leader. Il nous a déjà donné rendez-vous en élite la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et chez les élites E2, 5e position au classement provisoire de Vincent Gauthier. Le pilote Cherco Academy compte 8 points de retard sur le 4e, qui n'est autre que Pierrick Roncin sur la Kawasaki. À l'aise sur terrain gras, le Charentais est toutefois resté au pied du podium tout le week-end. Et il faut l'admettre, devant, il y a du très gros niveau et il est actuellement 3e du championnat en E2. Mathias Bellino traverse une période un peu compliquée qui ne lui permet pas de tout assembler pour être performant tout au long d'une journée. 3e le samedi, même résultat le dimanche. Il laisse filer de gros points en championnat. Ses adversaires savent en profiter
Mais connaissant le pilote Husky, lorsqu'il va retrouver son meilleur niveau, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Le deuxième des 2 journées, il est également le dauphin actuel au championnat. Le pilote Sherco Academy ne roule cette saison que sur le France et les classiques, mais semble dans le rythme des pilotes qui roulent sur le mondial. Et ça, c'est encourageant, il est toujours en course pour le titre. Enfin, le leader actuel n'est autre que Loïc Larieux. Arrivé ex-aequo avec Bellino en Indre-et-Loire, il a fait la différence grâce à 2 victoires de rang et s'installe un peu plus confortablement en tête de la catégorie. Dans une bonne dynamique depuis quelques semaines, il assume désormais pleinement son statut d'homme fort, que ce soit en mondial ou en France. Ouais, c'est vrai que ça va mieux depuis le trèfle, on a bien bossé avant le trèfle sur la moto, tout ça, et depuis je me sens bien mieux, j'arrive à démarrer les journées un peu plus fort, donc déjà c'était un grand pas en avant. Puis je me suis vraiment en confiance sur la moto depuis 3 courses. Je gagne en Grèce, j'arrive ici, l'objectif c'était de gagner encore, parce que malgré soit le France, il y a encore Mathias et Jérémy, mais je voulais vraiment gagner. Avant de passer à la catégorie E3, arrêt chez KTM, où on retrouve le seul représentant élite de la marque Orange, Jérémy Joly. En l'absence de Christophe Nambotin, toute la pression de résultats de la firme autrichienne repose sur ses épaules en France. On est loin des années fastes où le haut vent grouillait de pilotes multiples champions du monde. C'est une nouvelle ère pour KTM. Je pense que les bons qui étaient là sont partis, ils ont changé de discipline. Et puis maintenant, c'est une nouvelle vague, il faut reconstruire tout ça. L'idée, c'est toujours de gagner des courses. Maintenant, il nous manque Christophe Nambotin, quand même, qui est plutôt un bon pilote. Et puis chez Gigi, normalement en E3, il est fort aussi, donc il est quand même aux avant-postes. Et puis Thomas, il gagne en espoir, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'ai connu une époque où il y avait Antoine Méo, il y avait Christophe Nambotin, il y avait moi, donc forcément j'étais moins sous pression qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en première ligne, c'est moi qui dois représenter la marque. Et donc forcément, il y a plus d'attentes autour de moi, mais c'est normal et j'accepte ce statut. Et pour le moment, je gagne, donc tout se passe bien. J'ai pris la décision de travailler avec Christophe Meillard cette année. Ça se passe super bien, il a une grosse expérience du passé avec Antoine Méo notamment, et lui sa carrière de pilote auparavant, et il s'occupe de Christophe Nambotin et de moi sur un suivi toute l'année, et aujourd'hui il m'a fait franchir des caps, il m'a fait améliorer ma vitesse, et ça se voit sur les résultats, donc moi j'en suis entièrement satisfait. Chez KTM, l'objectif reste la formation de nouveaux talents. Et comme à son habitude, Éric Bernard n'hésite pas à se tourner vers le motocross pour dénicher les perles rares. Il faut savoir qu'un crossman aujourd'hui, depuis l'âge de 6 ans, tourne en rond sur un terrain. C'est tourner autour d'un piquet, c'est prendre une ornière, c'est sauter. Et c'est ce qu'on n'a plus à lui apprendre quand il arrive en enduro. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Jérémy Tarou, René, Bellino, Larieux, ils viennent tous du cross et ils sont aux avant-postes aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, il faut aller chercher les crossman. Ouais. Et allez, on fait le point sur la dernière catégorie élite, les grosses cylindrées des E3. Et le classement provisoire est quasiment le même que les résultats des 2 journées, à savoir Pierre Vissac au 5e rang. Juste devant, on retrouve le champion de France en titre Manuel Beupart. L'officiel bêta a encore du mal à accrocher le rythme des pilotes de tête. Et on espère pour lui que ça va revenir dans la saison. 3e au championnat, Romain Dubontier a lui aussi pris par 2 fois cette place ce week-end à chemiller sur un droit et a démontré de belles choses, notamment le dimanche, même s'il n'y avait que 3 spéciales. En tout cas, sous la pluie battante, il était dans le rythme de Basset et Joly. Belle performance. C'est le privé KTM K21 qui occupe la 2e place provisoire du championnat E3. Vainqueur des 2 journées, Antoine Basset a repris du poil de la bête depuis Saint-Palais, où il était arrivé un peu fatigué après la première série de courses en mondial.
Même s'il évolue dans des conditions plus difficiles que les pilotes officiels, il semble être le seul à pouvoir véritablement contrer Jérémy Joly. C'est lui qui est en tête. Je suis en train de prouver qu'on peut y arriver. Après, c'est vraiment du boulot, quoi. Je passe un paquet d'heures à faire de la mécanique, un paquet d'heures à marcher spécial, à entretenir la moto, tout ça. Après, j'ai un bon entourage, des copains qui viennent sur les courses, qui m'aident, tout ça. Le concessionnaire qui joue le jeu à fond, qui me supporte et puis j'ai envie de bien faire. J'avais fait une bonne fin de saison l'année dernière. Cette année, avec un bon hiver, tout ça, je prouve que je suis présent, même au scratch. Je suis pas à la bagarre avec les premiers, mais bien plus proche que l'année dernière. Écarté du mondial pour cette année, Jérémy Joly a envie de montrer qu'il faut toujours compter sur lui. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. L'ex-champion du monde junior a entrepris un gros travail cet hiver qui porte ses fruits et pourrait le mener jusqu'au titre de champion de France E3. Maintenant, on est 14 de Thomas Dubos. Chez les féminines, elles sont deux à partager la tête du championnat. Juliette Bérez a fait 2 le premier jour avant de s'imposer le lendemain. Elle compte 74 points, tout comme Audrey Rossa, qui quant à elle a remporté la première journée avant de s'incliner le dimanche. Et du côté des tout jeunes espoirs, malgré une contre-performance le deuxième jour, Thomas Dubos reste en tête pour un tout petit point d'avance sur le pilote TM excentrique, Léo Lequéré. Enfin, carton plein des Bleus de Yamaha qui s'impose sur les 2 journées et reste en tête du championnat constructeur devant les autres Bleus, ceux de Sherco. Voilà, c'en est terminé pour cette deuxième manche du championnat de France 24 MX d'enduro à Chemillé sur un droit. Scénario catastrophe avec la pluie et l'annulation d'une partie de la journée. On espère bien sûr retrouver le soleil les 23 et 24 juillet prochains à Saint-Agrève pour la 3e manche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.